Fire 19. Yeah, I need the police. Frank sector, family disturbance with a gun and a knife involved. Any other Frank units available? La scène se déroule il y a 1 an et demi. L'agent de police Mike Meder, en compagnie de son chien Jonah, répond à un appel du central. La balle atteint Jonah en pleine tête. Avant qu'il ne se fasse tirer dessus, je le croyais invincible. Pour moi, il pouvait tout faire. Ce n'est que ce soir-là que j'ai compris qu'il était vulnérable. Il a de la chance d'être en vie aujourd'hui, car c'est un métier où on peut facilement se faire tuer. Ça a été très dur pour nous deux. Après l'incident, Jonah et Mike ont eu besoin de temps pour se remettre. C'est un chien qui a grandi avec moi. Je l'ai élevé, je l'ai dressé et peu de temps après avoir rejoint la brigade cynophile, j'ai failli perdre mon chien des suites d'une blessure par balle. Il a en quelque sorte 2 personnalités différentes. Quand il monte dans la voiture, il sait que c'est l'heure de travailler. Et quand il rentre à la maison, il est tout content parce qu'il retrouve les 2 autres chiens que nous avons. Il mange et il peut se reposer jusqu'au lendemain. Membres émérites de la brigade cynophile de la police de Seattle, Mike et Jonah ont toujours à l'esprit cette sinistre nuit. J'ai tendance à le surveiller davantage. Je fais attention à ce que je lui demande. Il compte sur moi comme je compte sur lui. Et nous faisons chacun attention à l'autre. Au poste, Jonah retrouve ses collègues canins. Les bergers allemands font d'excellents chiens policiers, car ils sont forts, intelligents et ils apprennent très rapidement. Toute période de travail commence par l'apprentissage de l'obéissance. John Emmerich s'occupe de Jonah le soir. Ce chien a une personnalité et un comportement exceptionnel. Il est particulièrement enclin à travailler, il est très affectueux avec les gens et surtout les enfants. Je crois qu'il a changé. Il réagit beaucoup plus vivement et ce n'est pas vraiment ce dont on avait besoin. Il aboie beaucoup. Il ne la ferme presque jamais. Il est connu pour ça. Il parle tout le temps et à tout le monde. Son superviseur est d'accord. Jonah est un chien particulièrement nerveux, débordant d'énergie. Il se comporte à merveille, sauf avec un truand. Dans ce cas-là, mieux vaut ne pas l'avoir à ses trousses. Les chiens policiers subissent un entraînement continu. Dans cet exercice de pistage, Jonah doit retrouver un suspect dissimulé. Je vais lâcher mon chien! Je vous donne 1 minute pour sortir de votre cachette! Sortez et approchez! L'entraînement permet au chien de se former aux vraies difficultés qu'il rencontrera dans les rues. Comme un suspect en fuite. Mais rien n'aurait pu préparer Jonah à ce qui allait se passer cette nuit-là. La nuit de l'incident, c'était notre vendredi à Jonah et moi. Nous étions en patrouille dans l'ouest de Seattle quand nous avons été appelés par radio pour un trouble de l'ordre public. Nous y sommes allés en espérant que nous trouverions un suspect en train de s'enfuir. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, le suspect a couru vers nous et il est entré dans un chantier. J'ai fait sortir Jonah de la voiture et j'ai ordonné au suspect de s'arrêter, sans quoi je lâchais le chien. Jonah a foncé dans le chantier, je le suivais en compagnie d'un autre policier. Le suspect s'est arrêté, il s'est retourné, nous prouvant ainsi qu'il se rendait. J'ai ordonné à Jonah de s'asseoir et il a obéi. Nous avons demandé au suspect de s'allonger sur le sol, mais au lieu de cela, il a plongé la main dans sa poche. Il en a tiré un revolver et a commencé à faire feu dans notre direction. Jonah a été touché à la tête. Il a hurlé et je l'ai perdu de vue.
Ma plus grande peur à ce stade, dans ce chantier au sol détrempé, c'était de retrouver mon chien étendu mort dans une flaque d'eau boueuse. Le vétérinaire de la brigade cynophile, le docteur Don Canfield, nous explique la blessure de Jonah. Les points de suture étaient juste ici, là où l'on voit sa cicatrice. La balle est entrée ici, elle a ricoché sur l'os du crâne et elle est ressortie par là. À quelques millimètres près, il perdait son œil. Si la balle avait pénétré 3 ou 4 millimètres plus bas, elle se serait logée dans le crâne et elle aurait tué le chien. Le fait que la balle ait traversé ses zones vitales et soit ressortie est un pur miracle. Quand je l'ai enfin aperçu, j'ai été soulagé. Et puis, j'ai vu la blessure ouverte sur sa tête. Je me suis dit, oh non, il est blessé à la tête, c'est pire que tout. Même après 6 semaines de convalescence, personne ne savait si Jonah pourrait reprendre ses fonctions. Il fallait savoir si désormais il aurait peur des coups de feu. Dans ce cas, il ne serait plus d'aucune utilité pour la police. Mais Jonah a répondu avec les mêmes aboiements. Tout allait bien. La raison pour laquelle Jonah n'a pas eu peur, c'est qu'il a été exposé aux coups de feu dès sa jeunesse et pendant son entraînement. Il y est habitué de par son activité, ça fait partie de son environnement. Jonah et Mike ont finalement reçu l'autorisation de retourner travailler. Malgré le traumatisme de l'incident, ils patrouillent à nouveau dans les rues. Le lien qui nous unit, Jonah et moi, n'est pas banal. Je l'ai élevé avec ma famille et mes 2 autres chiens. Le temps que nous avons passé avec lui et que nous continuons à lui consacrer, c'est de la dévotion. Et lui, il pense qu'il prend soin de moi.